Bonjour, bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes le week-end de Noël et je souhaite à tout le monde un excellent week-end, un agréable week-end de Noël. Et j'ai une pensée pour les personnes qui ont dû passer Noël tout seuls. Voilà, je vous envoie des ondes positives afin de voir un avenir plus réjouissant. Voilà. Aujourd'hui, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, chose promise, chose due, je vais vous parler d'une de mes petites madeleines de Proust, un personnage de ma jeunesse, un personnage qui a certainement bercé votre jeunesse également. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup, une de mes petites madeleines de Proust, et de temps en temps, je regarde encore des films le concernant. Donc aujourd'hui, écoutez, je vais vous parler du personnage, devinez. Écoutez, il s'agit du personnage de Heidi, personnage créé par Johanna Spyri. Voilà, aujourd'hui c'est le personnage de Heidi qui va faire le sujet de ma petite vidéo. Johanna Spyri était l'écrivain suisse alémanique, né en 1827 et décédé en 1901, qui a créé le personnage de Heidi, et elle a écrit à ce sujet 2 livres, Heidi et Heidi grandit, pour la traduction française. La montagne est tellement jolie pour qu'il grandit auprès d'elle. Le personnage de Heidi a inspiré beaucoup de réalisateurs pour le cinéma, pour des séries télévisées. Le plus ancien, je pense, des films avec le personnage de Heidi est un film avec Shirley Temple dans le personnage de Heidi, bien évidemment. Donc je pense que c'est l'un des plus anciens films. Et le dernier film en question, sur le personnage de Heidi, est de 2015, il me semble. Bon, ce dernier film, je n'ai pas trop aimé. C'est un peu trop librement inspiré des livres de Johanna Spyri, et je n'ai pas trop accroché avec le personnage de Heidi. Dans le film, je trouve qu'ils font apparaître Heidi un peu trop comme un garçon manqué, alors que ce n'est pas le cas dans les livres. La scène qui m'a le plus choquée dans ce film, c'est quand Heidi se rend à Francfort avec sa tante d'éteux, pieds nus et en pantalon, alors que dans les livres, on ne la voit jamais en pantalon, et elle n'est pas pieds nus, elle ne fait pas du tout garçon manqué. Cette scène m'avait un peu choquée dans le film de 2015. Voilà, donc là, c'est mon avis personnel pour vous informer que je n'ai pas trop apprécié ce dernier film. Dans ma jeunesse, une série télévisée et une série de dessins animés d'origine japonaise m'ont beaucoup marqué. Je ne peux que vous les conseiller à les regarder. La série animée japonaise, c'est un manga japonais. Je l'ai connu dans le fameux club Récréa 2 avec la fameuse Dorothée. Voilà. Donc je fais partie de la génération du club Dorothée, et cette série Heidi m'a beaucoup marqué, j'ai adoré. Ce que j'ai adoré aussi, c'est la série télévisée de 1978. C'est une série télévisée germano-suisse réalisée par Tony Flatt. Donc cette série comprend 13 épisodes de 52 minutes, mais pour la France. Les acteurs de la série télévisée de 1978 sont Katia Poltin, René Delgen qui joue le rôle du grand-père, et Katharina Bohm qui joue le rôle de Clara, l'amie de Heidi. Donc on peut noter que cette jeune fille, Katharina Bohm, est en fait la fille de l'acteur Karl-Heinz Bohm, qui jouait le rôle de François-Joseph dans Sissi avec Romy Schneider. Et oui, c'est bien lui, et Katharina Bohm est sa fille. Voilà, pour la petite anecdote. L'actrice Katia Poltin, qui joue le rôle de Heidi, mais en fait n'a jamais joué d'autres rôles, et Heidi est son seul rôle de série télévisée. Maintenant, elle vit
enfin en Suisse, et a une vie tout à fait normale. Voilà, donc ces 2 séries, cette série télévisée et le manga japonais m'ont beaucoup, enfin toujours plu, et enfin vous pouvez les trouver sur le net en achat, et je vous le conseille beaucoup, enfin je conseille pour vos enfants. En fait, Johanna Spyri a écrit les 2 premiers livres, Heidi et Heidi grandit, enfin une partie de Heidi grandit. Et c'est Charles Triton, le traducteur français de son œuvre, qui a terminé la série Heidi, en terminant Heidi grandit, Heidi jeune fille, Heidi et ses enfants et Heidi grand-mère. Comme je l'ai dit précédemment, donc l'écrivain Johanna Spyri est une femme écrivain suisse, alémanique, qui a toujours vécu en Suisse. Je vous mettrai en lien une vidéo de YouTube qui est une interview de la personne qui s'occupe du musée de Johanna Spyri à Hirtshals en Suisse. C'est la ville où Johanna Spyri est née, c'est son village natal, à Hirtshals en Suisse. L'action du livre de Heidi donc se déroule sur l'alpage en dessous de Mayenfeld et dans le canton des Grisons et en Suisse alémanique. Bon, c'est une œuvre de fiction, mais cette œuvre fait partie des livres les plus communs de la culture suisse. Ce livre relate les événements dans la vie d'une fillette orpheline de 5 ans et qui est élevée par sa tante Dete, la sœur de sa mère. Donc celle-ci, après avoir trouvé un travail pour le début de l'histoire, celle-ci, après avoir trouvé un travail en Allemagne et à Francfort, confiera la fillette à son grand-père paternel. L'action se situe tout d'abord dans les Alpes suisses, puis à Francfort en Allemagne. Avec le personnage de Heidi qui aime ces montagnes, qui vit dans ces montagnes, donc nous avons là un hommage à la nature, à la verdure, pour des enfants qui vivent au milieu de la nature. Et je ne peux m'empêcher de faire le comparatif avec l'œuvre de Charles Dickens, qui fait, dont les œuvres ont pour personnages principaux des enfants dans le Londres de l'ère industrielle. Pour moi, on peut faire ainsi un comparatif entre Heidi, le personnage qui vit dans les montagnes de Johanna Spyri, avec les personnages des enfants un peu utilisés de l'ère industrielle, de l'univers de Charles Dickens. Charles Dickens, qui est un écrivain anglais du 19e siècle. Et à ce sujet, je vous conseille de voir la vidéo de Romantic Time, qui parle très bien de la biographie de Charles Dickens et de... Je terminerai ma petite vidéo. Écoutez, tout ce que je demandais, c'était de vous divertir, de mieux connaître le personnage et l'écrivain qui l'a créé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires dans l'espace commentaire. Tout commentaire est le bienvenu et je répondrai avec joie. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée ou un excellent début de journée, selon la période à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite encore un excellent week-end de Noël et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Heidi, Heidi, petite fée de nos montagnes.